Salut tout le monde, c'est Cylanoc, j'espère que vous allez tous très bien. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je remarque? Ça c'est pas bien ça. Ça c'est notito bene, ça. Faut fermer la porte là. Faire les choses bien mon dieu, on refait. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Comme à chaque fois, je vous dis à chaque fois que c'est assez spécial parce que c'est jamais la même vidéo, donc c'est à chaque fois spécial en fait tout simplement. Je voulais vous parler des notes que j'ai eues avant de me mettre à 100% sur YouTube, à quitter mon BTS pour justement me consacrer uniquement à YouTube. J'ai eu des notes dans mon BTS, des notes qui, comme le nom de la vidéo l'indique, n'étaient pas forcément magnifiques, hein, comme on pourrait dire, qui ne feraient pas pleurer de joie vos parents. Enfin voilà. C'est pas faut pas en être fier, bien évidemment, hein, j'en suis pas fier des notes de merde que j'ai eu, un petit peu quand même, mais bon, ça faut pas en parler. Non, c'est tout simplement parce que je savais que j'aimais pas ça du tout, je me donnais pas du tout la peine de travailler dans ce BTS, et ce qui fait que voilà, j'ai eu quelques notes assez funny phono, hein, comme on dit, donc je voulais quand même vous les montrer parce qu'il y en a certaines qui en valent vraiment la peine. Pour ça, on va tout simplement se diriger dans mon grenier. Pourquoi mon grenier? Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fout de tes notes dans le grenier? Bah c'est très simple, en fait quand j'ai totalement quitté mon BTS, j'ai pris la décision de tout nettoyer dans ma chambre et de virer toutes mes affaires de cours qui m'avaient pourri la vie pendant toutes ces années. Du coup j'ai tout pris, j'ai tout foutu dans un carton et j'ai amené au grenier, voilà, toi-même tu sais. On va prendre ça, hein, on va pas tuer quelqu'un qui est dans le grenier, il n'y a pas de méchant loup dans le grenier. C'est juste que j'ai mis du scotch. Oui, il faut ouvrir le scotch. Et ouvrir le scotch avec un kunai, c'est carrément plus cool. C'est parti, suivez-moi. Voilà, on se retrouve dans le grenier, hein, et la première chose sur laquelle je tombe dans le grenier, c'est ceci. Yes, ça me décrédibilise totalement. C'est Rox et Rookie pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Nanana. Voilà, on jette, hein, j'en avais rien vu, on est au courant de rien. Super, l'ambiance va être très glauque et avec les notes qui sont très basses, ça va être très drôle. C'est parti. Voilà, donc je sais que j'ai mis mes affaires dans un carton. Le souci c'est de retrouver lequel. Donc il y en a là-bas, il y en a ici, il y en a ici, il y en a là, il y en a de partout. Donc il faut que je retrouve dans quel carton j'ai mis mes affaires. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est celui-ci. Il y a des affaires dessus. On va quand même... Voilà. Ah ah! Affaire Nico! Hey! On va prendre ça. Yes. On arrive au moment que je suis sûr vous attendiez tous, le moment de l'ouverture du colis qui n'est tout simplement pas un colis mais un carton rempli d'affaires et de notes de merde. C'est parti. Vous remarquez que je dis souvent c'est parti, hein, dans mes vidéos. Je suis toujours en train de dire c'est parti. C'est parti. Tu vois, tout le temps, je sais pas pourquoi, c'est un réflexe. Je sais pas comment enchaîner les trucs d'une autre manière qu'en disant c'est parti. Voilà. Le petit unboxing des affaires déjà utilisées, yes. Je ne vais rien découvrir dans ce carton, mais vous allez découvrir tout un tas de choses, hein, bien évidemment. Hop là. Bon, en fait, il faut savoir que ça fait au moins 10 minutes que je suis en train de chercher et des copies, parce qu'en fait, il y a mes copies de ma première année de BTS et de ma deuxième année de BTS. Donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ça commence. Enfin, ouais, il y en a certains qui vont me dire, ouais, nous on est en médecine, nous on est en ça. Ça c'est un mois de travail, oui, mais ça c'est qu'une partie aussi, c'est que des interros ça en fait, que des tests et tout, de CPI 1, et c'est pas le note de CPI 1 qui m'intéresse. En plus regardez, il y en a encore ici, on regroupe tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai vu qu'il y en avait d'autres, regardez, hop, un autre paquet d'interros avec une petite bonne note hein, pour une fois, 11 sur 20 en français, le plus bas coef de mon BTS, super. Une bonne note, yes. 1,5 sur 20, 1,5 sur 20, ouais, 1,25 même sur 20. 1,25 sur 20 les amis, c'est pas beau ça. Et c'était quoi cet interro? CPI 1, c'était des maths. J'ai retrouvé le Saint classeur où il y a toutes les notes normalement de ma deuxième année de BTS que j'ai arrêté au bout de 3 mois. Elle est là. Elle est là. Un petit 0 sur 20 en français, en dissertation, enfin c'était une synthèse même, je dis des bêtises. C'est pas le 0 sur 20 qui nous intéresse, mais c'est le petit commentaire de ma prof de français. Comment veux-tu que je t'aide à maîtriser la synthèse? Point d'interrogation dans la petite cartouche. Et en dessous le petit commentaire, ah non c'est très banal, la paresse, le manque de courage. Exemple, elle a cité un film qui est Le Lion 1978. Parce que le quotidien, c'est comme le syndrome de la page blanche, on se tue à la tâche pour au final ne rien écrire. Et ça, c'est extraordinaire. Un petit 0,5 sur 10, si je dis pas de bêtises, et je crois que c'est sur 10, ouais. Sauf qu'après, nous avions refait une interro, je me souviens, et j'avais eu 0. Voilà, donc
pas quelque chose de bien ouf, ce qui fait toujours 0,5 plus sur 10, mais sur 20. Pour ce qui est de l'engrenage et des dentures droites, il faut savoir que je ne suis pas bon parce que j'ai eu 2 sur 20, yes. Pour ce qui est des maths, c'est très simple, donc j'étais bon jusqu'en seconde, arrivé en seconde, j'ai totalement arrêté de travailler. Dans cette petite pochette plastique, nous avons toutes les notes de mathématiques de cette année 2017. Donc on commence avec un petit 6 sur 20 avec de bonnes réponses, mais pas en nombre suffisant. Tu es capable d'obtenir de meilleurs résultats avec un petit effort supplémentaire. Signé la professeure de maths, note numéro 2, 4,5 sur 20. Tu as manifestement oublié d'apprendre le cours, mets-toi sérieusement au travail si tu veux réussir. Bah, manifestement, c'est trop tard, je ne suis plus de vous. Ici, 4,5 sur 7, c'est un DM de mathématiques que j'ai pas dû faire tout seul, vous connaissez les bails. Ah ah! En voilà une autre de belle note, un petit 3 sur 20 où et ben en fait il a mis totalement, il a inversé les trucs. Pareil, ça je vous ferai une photo pour que vous compreniez. En fait il a fait une sorte de petit robot inversé avec le 20 à l'envers et le 3 à l'envers. C'est génial, c'est formidable. Voilà, tout ça pour vous dire que toutes les personnes qui m'ont dit ouais pourquoi t'as arrêté le BTS, t'aurais dû quand même essayer, te restait plus que 6 mois, nanani nanana. Je sais, hein, je sais aussi bien que vous comptez sur mes doigts pour savoir le nombre de mois qui restent avant la fin de l'année. C'est juste que je sais pertinemment que je n'aurai jamais eu ce BTS, donc j'ai préféré arrêter maintenant au lieu d'arrêter à la fin d'année sans avoir le BTS, avoir perdu du coup 6 mois de plus. Enfin bon, j'espère que cette vidéo un peu fun vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, c'était Silanoc, super. Peace.